Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'août 2023. Donc, guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici quel signe va être concerné par cette guidance. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, on est parti pour vous les Scorpions. On va commencer par regarder votre énergie principale de ce mois d'août 2023 avec une carte de l'oracle, les chemins de l'éveil. Hop là, celle-ci qui a voulu se retourner. Alors, les Scorpions, on a une jolie carte. Hein. On a ici la carte numéro 35 qui est la carte de l'indépendance. Alors, vous allez peut-être avoir envie justement, durant ce mois d'août, de retrouver votre indépendance, ok? Tout simplement, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, peut-être envie de monter sa propre entreprise, de créer sa propre entreprise hein, pour gérer son travail de manière autonome. C'est également le besoin aussi peut-être d'être indépendant par rapport à votre vie au quotidien, hein, ok, tout simplement. C'est également une carte qui, il y a peut-être pour vous, les Scorpions, une relation, quelle qu'elle soit, professionnelle, relationnelle, sentimentale, familiale, qui vous étouffe peut-être un petit peu. Et si c'est le cas, eh bien cette carte, elle vous dit alors qu'il faut prendre soin de vous et qu'il faut oser prendre peut-être votre indépendance. Donc peut-être vous éloigner un petit peu de cette relation qui vous pompe un petit peu toute votre énergie, d'accord? Alors, l'indépendance, c'est pas égoïste, hein, c'est aussi le fait de partager avec cette personne-là que des bons moments, ok? Sans tenir compte des attentes de l'un et de l'autre, d'accord? Qui pourrait aussi, peut-être aussi parce que vous avez envie d'indépendance, parce que vous avez peut-être pas tout simplement envie de trop vous attacher à quelqu'un, parce que vous n'êtes peut-être pas prêt pour le moment à vous montrer dans votre totalité, ok, à vous montrer vraiment tel que vous êtes, ok. Donc c'est également une carte qui vous invite ici à trouver un petit peu plus de douceur en vous, à trouver aussi l'amour en vous, ce qui amènera le bonheur d'être soi déjà, ok? Et ça, une fois que vous ressentirez ça, vous aurez peut-être plus de facilité à partager certaines choses, d'accord? Alors, c'est peut-être en lien avec une relation déjà établie, peut-être en lien avec une relation que vous avez à construire, mais il y a des points sur lesquels il va falloir travailler, ok? Alors, on ne vous demande pas de fuir ici, mais juste d'apprendre à aimer l'autre, d'apprendre à vous aimer sans lien d'attachement, ok, qui pour le moment, hein, qui pourrait vous rendre trop dépendant, mais on peut être dans une relation tout en gardant une certaine forme d'indépendance, ok? Et au niveau professionnel, il y a peut-être l'envie, oui, peut-être notamment si vous travaillez en équipe ou si vous êtes dirigé par quelqu'un, peut-être qu'on en a plus envie, hein, et qu'on a envie de se débrouiller un petit peu tout seul, qu'on a envie de faire son propre planning, de s'organiser de manière plus autonome dans son travail. Alors, on va faire une coupe ici pour voir un petit peu l'ambiance générale. Alors, je ne la prends pas hein, puisque je fais une coupe.
Allez, donc pour les scorpions. Alors, au niveau de la coupe, on a la carte 17 et on a la carte 19. Et vous voyez la carte 17, alors c'est la carte qui parle d'énergie. Alors c'est une carte qui est en rapport avec le travail déjà, avec le milieu professionnel. Et vous voyez, hein, il y a ce cœur, ce noyau ici, et tous ces petits électrons qui gravitent tout autour. Et on en revient à cette notion d'indépendance ici. Vous avez peut-être un cadre bien établi, mais vous avez envie quand même, vous, hein, de bouger un petit peu à votre guise. Vous avez peut-être aussi envie d'aller voir ailleurs, tout simplement. Il y a également, alors associé à la carte 19, hein, c'est la carte de la prière, c'est une carte très positive parce que c'est une carte qui parle de protection, ok? Donc là, quels que soient vos projets, tout est protégé. Tout est protégé, mais on ressent clairement chez vous, les scorpions, durant ce mois d'août, cette envie peut-être de se dépatouiller un petit peu tout seul ou d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, comment ça se passe, de découvrir un petit peu de nouvelles choses, alors que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit encore au niveau sentimental. Et au niveau sentimental, c'est que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ok? Voilà, on se sent, comme je disais tout à l'heure, peut-être un petit peu étouffé ou on est peut-être dirigé, on a l'impression peut-être d'être dirigé, d'être un petit peu manipulé inconsciemment, hein, notamment si on est en couple, hein, forcément on a des obligations, on doit faire des compromis, au niveau du travail là aussi, bon, on a des horaires à respecter, si on nous donne des tâches, il faut accomplir les tâches dans un certain laps de temps, et ça j'ai l'impression que ça vous pompe un petit peu les scorpions, vous en avez un petit peu ras-le-bol et que vous avez envie tout simplement qu'on vous lâche la grappe, hein, un petit peu, si on peut dire les choses comme ça, qu'on vous foute la paix et vous avez envie de, oui, voilà, d'aller voir ailleurs aussi, hein. Alors sans pour autant, notamment au niveau relationnel ou sentimental, sans pour autant fauter, mais il y a ce besoin, je dirais, c'est peut-être plus un besoin ici d'évasion ou d'aller vers des choses nouvelles, voilà, d'apprendre aussi peut-être de nouvelles choses, hein, que vous ne connaissez pas, pour élargir un petit peu vos connaissances et vos compétences. Alors, on va regarder au niveau personnel, donc au niveau de vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit professionnel, que ce soit financier. Donc, on va regarder aussi un petit peu le domaine matériel. Alors, les scorpions, bon, on a une très belle carte ici, hein. On a la carte de l'amour, donc ici on peut parler d'un projet, alors quel qu'il soit, on peut tout simplement parler d'un projet vraiment qui vous tient à cœur, d'un projet vraiment dans lequel on y met, on se lance corps et âme, ok? Alors, au niveau général, on peut parler pour certains scorpions ici d'une rencontre, d'une nouvelle relation ou d'une relation dans laquelle on est, où les sentiments évoluent. C'est également une carte qui parle de confiance, ok, de se faire confiance, d'avoir confiance en l'autre. Peut-être un mois aussi où on va ressentir de fortes émotions, un mois aussi où on va avoir besoin d'affection, où on va avoir peut-être aussi envie de donner de l'affection, et c'est cette notion de plaisir aussi. Donc on en revient un petit peu à cette carte ici d'électrons libres là, où on a envie tout simplement de se faire plaisir, ok, de s'accorder des moments, même si on est en couple, peut-être de faire de nouvelles choses, de se découvrir d'une autre manière, ok? Mais alors là, donc au niveau relationnel sentimental, on peut parler d'une relation entre deux personnes. Au niveau professionnel, on peut parler du fait d'être en association ou en partenariat, ou de vouloir monter un projet avec quelqu'un, mais avec quelqu'un vraiment en qui on a confiance et sur qui on peut compter. Donc de manière générale, c'est une carte quand même qui parle de sentiments sincères, c'est une carte qui parle de sentiments partagés. Donc quelle que soit la nature de la relation, on est quand même dans une relation épanouissante, ok? Que ce soit une relation professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, mais c'est également une carte qui va parler de possibilités qui vont s'offrir à vous, hein. Donc on vous invite ici à vous ouvrir à cette nouveauté. Je pense que vous n'aurez pas de mal à le faire, hein, vu qu'il y a cette envie d'indépendance et puis cette envie un petit peu de gravité comme un électron libre. Et c'est également une carte qui va vous inviter notamment à verbaliser vos émotions, donc à dire clairement ce que vous ressentez, ok? Donc alors pour ceux et celles qui sont célibataires,
On peut parler éventuellement d'une rencontre ici, mais vraiment d'une belle rencontre. Hein. On peut parler de l'amour avec un grand A ici, hein, qui pourrait un petit peu frapper à votre porte, alors que vous ne vous attendiez peut-être pas, puisque vous avez cette envie d'indépendance ici. Ok. C'est également pour certains et certaines qui sont peut-être déjà en couple depuis un moment donné. On peut parler ici de l'annonce d'une union, ok, du fait peut-être de faire des projets aussi dans ce sens-là, d'accord. Alors au niveau professionnel, il y a ici le fait aussi pour certains d'accorder vraiment beaucoup d'intérêt à son travail. Pourquoi? Parce que on est peut-être dans un travail qui nous plaît, on a peut-être envie de monter un projet professionnel, notamment peut-être ici de se mettre à son propre compte, et tout ça, ça amène chez vous un certain épanouissement, ok. Alors on a la santé ici, donc pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement le fait de vouloir travailler dans le domaine de la santé, ok, mais pas que ici. La carte de la santé, c'est tout simplement une carte qui vous invite à vous ressourcer, qui vous invite à prendre soin de vous, ok. C'est une carte qui vous invite à la réflexion. Donc là, clairement, même si on a des projets, on vous dit que le mois d'août, pour vous les scorpions, c'est le moment pour vous de prendre soin de vous. Alors peut-être que le fait de retrouver une certaine forme d'indépendance, ça peut être pour vous une manière de prendre soin de vous, ok. Donc il y a ici le besoin de se retrouver, le besoin de faire le point alors sur votre bien-être, qu'il soit physique, qu'il soit psychique ou qu'il soit émotionnel. Donc il faut malgré tout pensez à vous ressourcer, ok, pour adopter une attitude un petit peu plus positive, une attitude un petit peu plus sereine face aux événements que vous pourriez rencontrer, ok. Alors, il se peut également que pour certains et certaines, pour retrouver une certaine forme de stabilité au niveau de sa santé, qu'elle soit physique, psychique ou émotionnelle, il y a peut-être le fait de devoir se tourner vers un professionnel, peut-être aussi le fait d'envisager une cure ou de mettre en place peut-être des petits rituels, hein, un petit peu de sport, un petit peu d'exercice, un petit peu de méditation, une alimentation un petit peu plus saine, un petit peu plus équilibrée. Tout ça, ce sont des petites choses qui montrent que vous prenez soin de vous, ok? Et là, on vous dit clairement que de prendre soin de vous, c'est un impératif pour que vous viviez heureux et pour que vous puissiez avancer vers la sérénité et vers la tranquillité, ok. Alors par contre, si là, si on se focalise, même si on est plus sur le domaine personnel et par rapport à vos projets, on peut avoir des projets de cœur, hein. Alors notamment pour ceux et celles qui ont des projets de couple ou pour ceux et celles qui vont faire peut-être cette fameuse rencontre, on vous dit clairement ici, hein, que cette relation sera stable, sera saine et peut-être aussi une relation qui va vous apaiser, qui va peut-être vous tempérer un petit peu également. Allez, on en prend une dernière. On a la trahison. On a la trahison ici, donc la trahison, alors il y a peut-être quelque chose à guérir ici au niveau d'une trahison, d'accord. Alors on a peut-être aussi envie d'indépendance, notamment au niveau peut-être sentimental, parce qu'on a peut-être subi une trahison ici, hein, et qu'on a du mal à s'en remettre, et qu'on n'a peut-être pas envie de revivre ça, et que du coup on se dit, bon ben voilà, même si je m'engage dans une relation, je m'engage, mais voilà, il faut quand même que j'ai ma part de liberté, ok. Alors, c'est également une carte qui peut parler de tromperie ou d'abus de confiance, notamment peut-être par rapport au travail ou par rapport à un projet, ok. Donc, c'est une carte qui vous met en garde. Elle vous met en garde en vous disant que vous risquez peut-être de subir prochainement une trahison ou qu'il y a peut-être une personne en particulier qui cherche à vous nuire, notamment si vous avez un projet, ok, personnel. Donc, par rapport à vos projets, confiez vos projets aux personnes en qui vous avez confiance. C'est également au niveau relationnel, une carte qui vous dit que sur le mois d'août, ça va être le moment de faire un petit peu le tri dans vos relations et de vous éloigner de certaines personnes de votre entourage, ok. Il y a des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Il y a peut-être des personnes ici qui sont jalouses, ok. Vous allez peut-être aussi découvrir le vrai visage de ces personnes-là, justement, ok. Donc, on se méfie. Attention à la manipulation, attention aux mensonges, attention notamment aux personnes qui vous font des promesses et qui au final
ne les tiennent pas, ok? Alors, on vous dit notamment hein, que sur le mois d'août, comme je vous disais, la trahison, c'est cette notion aussi de tomber les masques, où je vous disais, vous allez peut-être vous apercevoir de la malhonnêteté ou de la malveillance de certaines personnes. Et là, on vous dit hein, que vous êtes sur le point de découvrir certaines choses. Et notamment, donc, si vous découvrez certaines choses sur certaines personnes, prenez vos distances. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui abusent un petit peu de leur influence. Il y a peut-être des personnes qui ne sont tout simplement pas dignes de votre confiance. Donc, par rapport à ça, il va être temps de prendre du recul sur les choses afin que vous restiez maître de votre libre arbitre, ok? Et c'est également une carte qui vous dit que si vous vous engagez dans quelque chose, ne vous engagez pas, vous non plus, à la légère, ok? Donc, c'est également une carte qui peut parler d'auto-trahison. Et là, on parle d'auto-trahison par rapport à vos propres faiblesses, en fait, ok? Donc, c'est une carte qui vous dit attention. Attention de ne pas vous mentir à vous-même, parce que ça vous pousserait à agir contre votre intérêt. Ça pourrait vous amener aussi à vous voiler la face par rapport à une personne ou par rapport à une situation, et ça pourrait se retourner contre vous. On va regarder maintenant ici plus au niveau professionnel avec 3 cartes des 77. Alors, on a la carte 45. Donc, la carte 45, donc c'est déjà l'énergie féminine. Donc, on parle de réceptivité, on parle d'intuition, ok. Donc, par rapport à vos projets professionnels, écoutez votre intuition. C'est également une carte ici qui parle d'envie, de désir. Donc, on a peut-être envie d'aller dans un métier qui nous colle un petit peu plus à la peau. On a besoin peut-être de faire preuve d'un petit peu plus de réceptivité également. Donc notamment s'il y a des problèmes de communication ou de relation au sein de votre travail, on vous invite hein, à faire preuve d'un petit peu plus de douceur, d'un petit peu plus d'empathie, d'être plus réceptif hein, justement, hein, ou réceptive. On a la carte 51. La carte 51, c'est cette notion de se sentir un petit peu limité. On est peut-être frustré au niveau professionnel. Et c'est peut-être pour ça qu'on a envie d'indépendance ici. Comme je vous disais, pour certains et certaines, en plus je vous disais que la carte 17, c'est la carte qui représente le travail. Donc pour certains et certaines, Scorpion, là c'est vraiment au niveau professionnel qu'on a l'impression d'être un petit peu pieds et poings liés. De ne pas pouvoir agir comme on aimerait agir. Ou alors de faire un travail qui ne nous correspond pas. Et on a tout simplement envie d'aller voir ailleurs, ok? Voilà, vous avez peut-être aussi envie de mettre certaines choses en place, vous avez peut-être des idées, mais eh bien, le fait d'avoir des personnes au-dessus de vous qui vous dirigent, c'est peut-être ces personnes-là hein, aussi qui vous manipulent hein, et qui vous empêchent de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Hein. Au niveau professionnel. Je pense que c'est plus au niveau professionnel hein, qu'il y a des personnes de qui il faut vous méfier. Mais vous le voyez, hein, cette porte, elle est fermée, hein, mais vous voyez, hein, il y a la possibilité d'aller à droite, la possibilité d'aller à gauche. Hein. Donc, vous êtes libre aussi, hein, vous êtes libre de partir ou de rester. Hein. Si un travail ne vous convient plus, vous êtes libre de partir et puis de trouver autre chose. Hein. Voilà, et en plus juste derrière on a la carte 73. La carte 73 c'est la carte qui représente le printemps. Et le printemps c'est quoi? C'est quelque chose qui commence, c'est le fait de démarrer quelque chose. Alors pour certains et certaines, on va peut-être démarrer un nouveau travail. Ok, on va peut-être démarrer un nouveau travail. On va peut-être quitter un travail hein, parce que on s'est aperçu peut-être que les personnes avec qui on travaillait ou que la hiérarchie nous mettait des bâtons dans les roues, nous empêchait d'avancer, d'évoluer. Donc il y a l'envie ici de démarrer un nouveau travail et comme je disais avec la carte 45 ici, un travail qui vous correspond un petit peu plus. Ok, un travail qui vous permet aussi justement de mettre en avant votre intuition, vos idées, cette réceptivité également, d'accord? Ça peut être également le fait de lancer un tout nouveau projet professionnel. Hein. On avait cette envie ici, peut-être pour certains et certaines, avec l'indépendance, peut-être de monter sa propre entreprise. Donc, on va peut-être se donner les moyens aussi de commencer à mettre les choses en place pour que ce projet puisse à un moment donné aboutir. Les scorpions, on va regarder pour vous au niveau relationnel, sentimental, pour terminer.
Donc, on prend déjà une carte de l'oracle du murmure des fleurs et je compléterai avec 2 cartes de l'oracle du langage amoureux. Alors, allez, au niveau relationnel, sentimental pour les scorpions, on prend celle-ci. Alors, on a quelle fleur? On a les boutons. Alors, on vous parlait déjà, alors, comme je disais tout à l'heure, autant il y a cette envie d'indépendance. Alors, l'envie d'indépendance ne dit pas que vous êtes contre une relation, ok? Vous êtes prêt à vous lancer dans une relation, mais vous n'allez pas vouloir vous engager tout de suite. Ok, vous allez vouloir garder un petit peu votre part de mystère, vous allez avoir envie de garder une certaine forme de liberté, vous n'aurez pas envie, comme je disais tout à l'heure, de vous donner à 100% tout de suite. Ok, on va y aller petit à petit. Et on parlait notamment ici, pour certains et certaines, avec la carte de l'amour, d'une rencontre, et d'une rencontre avec la bonne personne, ok, ou tout du moins avec une personne avec qui cette relation sera stable, ok, qui guérira peut-être cette notion de trahison ici que vous avez peut-être vécu de par le passé, ok. Et notamment la carte des boutons au niveau relationnel sentimental. Alors déjà, c'est une carte qui répond positivement à votre question. Donc si vous vous posez une question, la réponse est oui. Si vous attendez des réponses au niveau relationnel sentimental, la réponse est favorable. La carte des boutons, vous voyez, des boutons, c'est le début. Avant que ça devienne une fleur, il y a les boutons. Donc là, on parle vraiment du tout début d'une relation, du commencement d'une relation. Si on est en couple, on peut parler peut-être de l'émergence d'un projet, d'un tout nouveau projet, quel qu'il soit, de déménagement, d'agrandir la famille, peu importe, ok, mais on est dans les prémices de quelque chose. Donc clairement ici, pour les scorpions célibataires, il y a de fortes chances qu'il y ait, malgré cette envie d'indépendance et de liberté, qu'il y ait cette rencontre qui vienne toquer à votre porte ici. Comme on vous le disait tout à l'heure aussi, c'est une rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas. Ok. Alors, il y a beaucoup de travail qui ressort. Pour certains et certaines, il se peut que cette rencontre se fasse par le biais de votre travail ou sur votre lieu de travail. Allez, on complète avec 2 autres cartes. Ça reste un beau tirage quand même, les scorpions. Donc oui, on s'engage dans quoi que ce soit, mais voilà, on y va doucement. Doucement mais sûrement, comme on dit. On a la carte « Oser se lancer ». Et on a la carte du lieu de vie. Et notamment, je parlais tout à l'heure pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, d'un projet qui va émerger. Et je parlais notamment peut-être d'un déménagement. Alors, ça peut être ça. Donc, avec la carte Oser se lancer, avec la carte du lieu de vie, on peut parler d'un changement au niveau du foyer, peut-être de l'envie de déménager, de vendre, d'acheter, de faire des travaux peut-être ou de construire, ok. Et par rapport à ça, on vous dit, alors ça peut vous faire peur parce que c'est vraiment le tout début et on sait que ça va prendre du temps, on sait que c'est un projet très important, mais on vous dit ici, si vous avez ce projet-là, ou un autre projet quel qu'il soit, il va falloir agir, il va falloir oser vous lancer, il va falloir passer à l'action, d'accord? Pour ceux et celles qui éventuellement sont célibataires, on vous dit qu'il y a de fortes chances pour certains, alors ce ne sera pas pour tous les scorpions bien évidemment, on parle notamment de cette rencontre qui va démarrer, ok, alors on parle d'une relation qui démarre doucement, ok, à son rythme, et malgré cette envie d'indépendance, c'est une carte qui vous dit, ça vaut peut-être le coup de tenter, ok, parce qu'on parle quand même d'une belle relation ici. La carte oser se lancer, c'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut savoir prendre des risques, et que cette histoire, peut-être que ça vaut le coup de tenter de se lancer dedans, ok. C'est également une relation qui pourra à un moment donné vous inviter à vous engager sur du long terme, ok. C'est également une carte, le lieu de vie, alors ça parle de la maison, du foyer, mais ça peut être aussi quelque chose au niveau interne. Cette relation
peut avoir un effet très positif par rapport à ce que vous ressentez, ok? Peut-être que cette relation aussi va vous permettre de faire un travail sur vous-même, de faire un travail un petit peu intérieur, et on en revient à cette notion d'auto-trahison ici, où on vous disait, voilà, vous avez peut-être des choses à travailler chez vous, vous vous voilez peut-être la face, ok? S'il y a cette envie d'indépendance ici, où on a envie de se lancer dans quelque chose, mais pas totalement, c'est qu'on a quelque part peut-être un petit peu des craintes, des peurs, des doutes, et notamment au niveau relationnel, sentimental, les scorpions. Il y a peut-être cette crainte, cette peur d'être trahi à un moment donné, ok? Donc, peut-être aussi que cette relation qui va démarrer doucement à son rythme, va aussi peut-être un petit peu, je vous disais avec la carte de la santé, je parlais d'une relation qui pour moi allait un petit peu vous tranquilliser, vous apaiser. Vous allez peut-être tomber sur une personne qui au niveau de tempérament est totalement à l'inverse de vous, hein, si vous êtes un petit peu speed, les scorpions en plus au niveau sentimental relationnel, hein, il y a beaucoup de passion, c'est très charnel, vous allez avoir une personne peut-être qui va être un petit peu plus basée sur le mental, qui va amener peut-être à faire en sorte que la relation soit un petit peu plus platonique, ok, que ce que vous imaginez, et de ressentir peut-être du coup cette sérénité, cette tranquillité, bah, ça peut vous faire du bien, ok, ça peut vous faire du bien, et c'est également la carte lieu de vie qui parle donc de l'intériorité. C'est une carte qui vous dit aussi que cette relation va vous amener à ressentir des choses assez fortes, ok, à ressentir des choses assez fortes, qu'on vous incite et qu'on vous invite ici avec la carte de l'amour à exprimer. Donc si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, même si c'est le début d'une relation, osez. Osez dire les choses, osez dire ce que vous ressentez. Voilà, le fait d'exprimer ce qu'on ressent, ben voilà, ça permet de déjà d'être totalement honnête envers soi-même, d'être totalement honnête envers la personne concernée, et ça permet aussi de se libérer parfois de certaines choses. Ok, bon, vous avez quand même un très très beau tirage ici, les Scorpions. Hein, donc le mois d'août devrait être un mois de commencement, un mois de on débute quelque chose. Hein, que ce soit un projet personnel, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet de couple, on est sur le début, et les choses vont aller en s'améliorant, hein, et en grandissant, en évoluant de manière positive. Donc voilà pour vous les Scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Scorpions, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!